Bonjour à tous. On a vu dans une précédente vidéo comment utiliser MyClub pour construire un blog et nous avions construit ce blog dans l'espace de test de MyClub. Depuis, il y a eu des évolutions intéressantes puisque pour personnaliser la page d'accueil, on a maintenant un outil qui est vraiment très sympathique. Ça se passe dans Designer, dans la personnalisation et là on voit qu'on a une maquette de la page d'accueil. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est rajouter une bannière. Donc là, j'ai pris vraiment des fichiers un peu au hasard, on va dire, sans me soucier du tout de la taille de ces fichiers. On voit qu'ils sont assez gros et ces fichiers vont nous servir. Ça sera le fichier en filigrane. Ça sera la petite icône à gauche dans la barre de navigation. Et ça va être la bannière. On a cliqué sur la bannière et on va dans le gestionnaire de fichiers et on va faire un glisser-déposer donc dans la bannière. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc on voit que l'image a été retaillée automatiquement. On va faire la même chose pour le logo qui nous ramène à l'accueil. Donc on a dit que c'était l'arrosoir. Donc l'arrosoir, on le met ici. Voilà, il est retaillé également et il nous reste l'image en filigrane qu'on met ici. Donc, le système nous dit qu'il y a des sauvegardes à faire. On va enregistrer, bien sûr. Et si on retourne sur la page d'accueil, et bien voilà, on a bien notre bannière. Alors, par contre, on remarque deux choses. Ça et ça n'ont pas été mis à jour. Donc ça, c'est normal puisque le navigateur met en cache les images. Donc il va falloir que nous fassions un petit CTRL F5. Et voilà, après la mise à jour, nous avons bien l'icône d'accueil et l'image en filigrane mise à jour. On va donc pouvoir retourner sur la configuration et après avoir traité les images, on peut maintenant traiter l'entête. Donc comme on peut le voir, soit on le fait directement dans l'éditeur, soit si on a besoin de faire des choses un peu plus sophistiquées, on peut ouvrir le mode HTML. On va regarder à quoi ça ressemble sur quelque chose de très simple. Sur le pied de page, on voit ce cadre bleu qui n'apparaît pas ici, c'est normal. Il faut aller dans le code source si on veut faire des choses qui utilisent les classes spécifiques de Bootstrap. Et donc là, on voit qu'on est sur une classe alerte info. Rien de très compliqué. L'entête, le pied de page et on a la possibilité de déterminer si on veut mettre un article en avant. Si vous voulez toujours le même article sur la page d'accueil, il suffit de mettre son identifiant. Si on laisse 0, comme c'est marqué ici, ça sera le dernier article mis à jour ou celui qui a été mis en avant par l'éditeur. Pour cet article, on a la possibilité de déterminer sur la page d'accueil combien de paragraphes on veut afficher. Si c'est 0, c'est l'article en entier. Sinon, ça sera le nombre de paragraphes indiqués. Et enfin, pour terminer, une petite remarque ici. On peut forcer la langue, c'est-à-dire ne pas donner le choix aux utilisateurs de choisir une autre langue. On est en français, on enregistre ça, on a enregistré nos différents changements qu'on a pu faire. Et si on revient sur la page d'accueil, le drapeau a disparu et on a bien toutes nos personnalisations.